monde, bienvenue sur des jeux en solo. Comment allez-vous aujourd'hui? Alors moi je vais très bien car je me suis commandé quelque chose qui est dans ce colis mystère qui se cache là-dedans. Hop et hop. Attention, attention. Alors on va faire comme ça. Voilà. Ensuite on va couper ça. Voilà. Ah, c'est à l'envers. Ah, vous voyez déjà un peu à travers. Attention. Ah. Et voilà. Ah, je suis trop contente. La deuxième extension pour Wixpan, c'est l'extension Océanie avec une boîte toujours magnifique. Donc c'est une boîte plus fine que l'autre, voilà, qui apporte des jetons supplémentaires, des œufs d'une autre couleur. Il me semble que ça apporte aussi un joueur supplémentaire. Je crois. On a un nouveau plateau. Ici, on aura des nouveaux objectifs. Bon, bien sûr, des oiseaux qui viennent de l'Océanie, donc ça fait encore plus de bonus, des cartes bonus supplémentaires, voilà, tout un tas de petits trucs qu'on va découvrir un peu plus tard. Ensuite, le deuxième, c'est le Royaume des Sables. Alors c'est un jeu, ça fait peut-être plus d'un an que je l'avais vu passer sur, je sais plus si c'était sur internet ou enfin sur YouTube ou sur internet, je sais plus. Et ça m'avait l'air sympa, mais personne l'a acheté, j'en ai entendu parler nulle part, donc il n'a pas... je sais pas pourquoi, parce que j'ai récemment, donc je suis tombée sur une vidéo française qui est de quelqu'un qui explique donc le jeu, donc je suis contente, ça m'a permis de voir un peu plus ce que c'est, et finalement il est très intéressant, mais le jeu a l'air plutôt pas mal. Donc c'est un jeu de tuiles, qui fait penser un peu aux petites bourgades, parce que vous allez devoir placer des tuiles pour essayer de gagner des cartes ici, donc c'est des bâtiments en fait, et il y a leur représentation en Tetris dessous, et il va falloir le reproduire ici pour gagner la carte. Donc apparemment c'est vraiment un gros casse-tête, hein, c'est un peu comme Calico, il va falloir bien réfléchir. Vous voyez déjà il y a beaucoup de stratégie. Bon, ça sera peut-être pour le côté multi. Il y a du hasard, parce que bon, vous allez piocher les cartes voilà, au hasard. Interaction, bon, il y en a un petit peu apparemment quand on est en multi, parce qu'on va essayer de bloquer l'autre joueur en prenant les cartes qui pourraient l'intéresser. Et complexité, quand même 3 sur 5, voilà, parce que c'est un peu un puzzle. En même temps, hein, c'est un peu un casse-tête, donc c'est vraiment pas fait pour n'importe qui. Alors bien sûr, ils mettent à partir de 10 ans, parce que c'est quand même, le principe est facile, mais après, pour gagner, marquer des points, c'est plus compliqué. Maintenant, on va passer au mode, enfin la partie plutôt déballage des jeux. On va commencer avec le Royaume des Sables, hein, je vais garder le meilleur pour la fin. Alors, on va regarder un peu comment ça se présente. Alors déjà, moi je trouve que l'illustration est sympa. Voilà. Ensuite, donc, nous avons le petit livret. Hop, alors, voyons voir. Bon, là, c'est la mise en place. Alors, beaucoup, vous voyez, de dessins, de schémas qui expliquent. Voilà. Je trouve qu'on comprend mieux avec des schémas plutôt que du texte. Mais voilà, il n'est pas bien épais. Hein. Ensuite, nous avons les fameuses tuiles. Alors, qui ont l'air assez costauds. Ouais, elles ont l'air épaisses. Ouais. C'est du costaud. Alors vous allez avoir des tuiles comme ça en polyomino, je crois qu'on dit. Moi je dis toujours à la Tetris. Vous allez vous en servir pour les formes des bâtiments. Mais ensuite, en fait, vous allez récupérer les différentes parties ici, chaque couleur. Vous allez récupérer en une seule partie. Voilà, enfin ça j'expliquerai plutôt quand je présenterai le jeu. On a tout un tas de jetons. Donc on a on a les tuiles comme ça avec plusieurs couleurs et vous les avez après ensuite en individuel comme ça.
Voilà, parce que comme j'ai essayé de vous dire, une fois que vous avez placé celui-là, il va falloir le remplacer par des individuels, parce que vous voyez, quand vous allez voir en cours de route, les cartes vont vous... quand vous allez avoir construit votre bâtiment, il va falloir retirer les tuiles correspondantes. Et il y aura peut-être certaines parties des tuiles qui ne vont pas faire partie du même bâtiment, donc c'est pour ça qu'elles doivent être individuelles pour enlever vraiment uniquement celles qui sont concernées. Bon, ça j'y reviendrai plus tard évidemment. Ensuite on a les plateaux des joueurs. Hop, qui se présentent comme ça. Donc c'est une fiche voilà, cartonnée comme ça. Vous voyez qu'il y a deux couleurs parce que vous allez devoir commencer vos constructions dans la partie la plus claire et ensuite en fonction de votre déplacement ici, vous allez améliorer cette... vous allez... j'y arriver. Vous allez déplacer un pion ici et ça va vous rajouter à chaque fois une case supplémentaire. Vous allez pouvoir déborder de plus en plus. Ça, vous allez gagner ces jetons en construisant certains bâtiments qui vont vous les donner. Donc vous avez différentes couleurs. Alors apparemment, hop, si vous voyez, différentes couleurs, mais vous avez différents... Alors je sais pas, c'est peut-être des bonus ou ça explique peut-être, je sais pas. Pour le moment, je ne sais pas. Mais il y a différents déjà schémas ici. Là, ça vous rappelle simplement les différentes actions que vous pouvez faire en cours de jeu. Donc ça veut dire poser vos tuiles et là, prendre des tuiles esprit, je crois. Des tuiles, voilà, des petits jetons esprit. Alors, de l'autre côté, alors, c'est recto verso, voyons voir. Il me semble que j'avais vu qu'il y avait un mode avancé et un mode classique. Alors, on voit que là, il y a deux petites gemmes, on va dire, et de l'autre côté, il n'y en a pas. Donc, je pense qu'il y a un mode, un mode avancé, il me semble. Bon. Voilà, alors, il faut savoir que, vous voyez, chaque plateau n'a pas la même forme. Voilà, donc ça fait que vous pouvez partir, vous pouvez faire plusieurs parties, elles seront différentes parce que vous allez commencer avec une forme différente à chaque fois. Donc ça c'est bien pour le côté rejouabilité. Donc vous avez ces petits jetons, je crois qu'ils s'appellent des jetons esprit, donc ils vont vous être utiles pour construire certaines cartes. Alors vous allez voir qu'il y a des cartes comme dans d'autres jeux de différents niveaux, il y a 3 niveaux. Donc alors, qu'est-ce qu'on a là? On a un petit personnage, hop, petit pion, hop, avec des petits cubes en bois. Ensuite, on a les fameuses cartes. Alors, on a pour mettre des petits sachets hein, et un fond de boîte illustré. Voilà. Alors ici, vous avez les cartes. Hop. Alors, comme je vous ai dit, il y a plusieurs niveaux. Il y a 3 niveaux. Voilà comment ça se présente. Vous avez le bâtiment ici. Ou le terrain, voilà, représenté ici. Vous avez la forme et la couleur qu'il va falloir poser sur votre plateau. Donc là, vous voyez, c'est un angle droit avec du vert, du noir et du rouge. Ici, c'est les points de victoire que ça va vous rapporter en fin de partie, si vous réussissez à construire cette carte. Et si vous la construisez, vous allez gagner ces 2 jetons esprit, voilà, qui vont vous être utiles pour construire d'autres bâtiments. Voilà. Donc d'autres formes. Alors là, on est voilà, sur du niveau 1. Donc déjà niveau 1, vous gagnez des jetons comme ça. Donc ils sont utiles pour d'autres choses aussi, mais ça, j'y reviendrai plus tard. Alors le niveau, alors là, on est au niveau 2 par exemple, ici. Voilà. Ici, vous avez des sabliers. Je ne sais pas si en solo c'est utilisé, mais en mode multi, lorsque vous achetez, enfin lorsque les joueurs vont récupérer, enfin construire ces bâtiments, ils vont comptabiliser tous leurs sabliers. Quand ils vont arriver à 10 sabliers, la partie s'arrête. Toutes les cartes n'en ont pas, évidemment. Vous voyez, le niveau 1, il n'y en a pas. Sinon, ça serait un peu trop facile. Donc, puis après, c'est en fonction de ce que vous allez pouvoir construire. Donc, le but, vous voyez déjà, la carte, c'est d'un niveau 3, mais elle vaut 5 points déjà. Voilà. Hop, on a un château ici. Donc voilà, ça fait un peu penser donc aux petites bourgades. Hein. C'est un peu le même principe, sauf que vous n'avez pas, hein, c'est pas en relief, mais c'est avec des polyminos. J'aime pas du, avec les les tuiles. Donc ça a l'air assez sympa, ça n'a pas l'air très très simple, hein, très stratégique. Et c'est ça que j'aime bien justement. Voilà, ça va faire bien réfléchir. Donc ça, c'est pour ceux qui aiment un peu les casse-têtes. Hein. C'est pas... voilà.
Donc, on passe au deuxième, le plus important. Mon cher Wixpan, moi, je peux vous dire, en tout cas, je passe beaucoup de temps sur la version Switch, hein, qui est excellente. Vraiment très très bien fait. J'aimerais bien qu'ils mettent les extensions d'ailleurs avec. Et je gagne pas pour autant, hein. Mais j'arrive à mieux jouer, j'ai l'impression. Alors, notre petite extension Océanie. Alors, bon, on a pareil que les autres, on a le petit livret qui explique les jetons. Alors là, ce sont des jetons nectar. Donc, je ne sais pas encore comment ça fonctionne, évidemment. Donc, tout est expliqué. Vous avez l'explication des cartes, comme le jeu de base. Voilà, tout est bien expliqué. Ça, c'est vrai que de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Ici, on a une petite règle pour l'automa. Alors voilà, pour expliquer, parce qu'il y a des petits trucs en plus. Il y a une carte jeton nectar, apparemment, ici. Hop. Voilà, il y a des cartes supplémentaires. Et pareil, pour utiliser les jetons comme ça, il faut bien qu'ils expliquent voilà, comment ça se déroule en solo, parce que c'est peut-être pas tout à fait pareil que le multi, je ne sais pas. Donc voilà, le petit livret qui explique. On a même une variante de 2 à 4 joueurs contre l'automa, ici. Variante de l'automate prévoyant, ici. Ah. Il y a même des nouveaux dés. Ah bah dis donc. Très joli oiseau là. Alors, ensuite, on a des dés supplémentaires. Donc, les dés en fait qui vont rajouter, ils vont peut-être remplacer les autres. Parce que voilà, il y aura la petite fleur en plus dessus. Tout simplement. On a une nouvelle couleur d'œuf. Jaune, ça fait vraiment jaune d'œuf. Haha, la bonne blague. Donc, on a le classique... oh. Ah ouais. On a le classique petit bloc pour noter les points. Donc on a le côté multijoueur et on a un côté automa. Ça c'est pas mal. Donc je vais m'empresser de le plastifier. Comme à chaque fois. On a un petit truc. Alors on a les cartes, on verra après. Alors on a les fameux jetons nectar. Très joli rose. Hein. Les couleurs sont très flamboyantes. Là, on a d'autres tuiles. Alors là, je pense que c'est les tuiles, nouvelles tuiles objectifs. Alors là, il n'y a pas d'objectif, donc ça c'est bien. Je ne sais pas comment ça va compter les points ici. Ici, alors dans le coin en nourriture de vos oiseaux, bec tourné vers la gauche. Waouh! Celui-là, bec tourné vers la gauche. Ça c'est original. Cube d'action sur jouer un oiseau. Après ici, on a... Alors, dans le coup en nourriture de vos oiseaux, dans le coup, pareil, bec tourné vers la droite, du coup, ben oui, et des oiseaux inférieurs, inférieurs à 3, déjà que... Ouais. On a une petite aide ici, voilà. Ensuite, on a les nouveaux plateaux. Enfin, nouveaux plateaux, ouais. Voilà, avec les jetons en plus sur le côté, donc toujours très, 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 très joli, hein. Voilà. Donc, hâte de découvrir ce que ça va apporter, ces jetons. Donc, je vois que là, rien ne change au niveau des... à part les... Ici, voilà, quand il y a des jetons roses utilisés, mais sinon, ils n'ont pas changé... Ah, si. Erreur. Ici, vous voyez que... Et d'ailleurs, on pouvait pas... Je me demande si les 2 dés, on pouvait pas les avoir que plus tard. Là, il y avait un dé encore, non? Ah ouais, si, il y a des changements. Si, parce que d'habitude, à ce niveau-là, on avait déjà 3 dés. 3 œufs. 1, 2, il me semble que là, on en a 3. Là, on avait un dé, et c'est à partir de là qu'on n'avait que 2 dés. Donc, effectivement, il y a des changements aussi au niveau du plateau. Et vous voyez que là, pour peut-être, on peut relancer un dé en défaussant une nourriture. Voilà, il y a le petit symbole de la flèche, je pense que ça doit être relancer un dé 2 dés. Voilà, donc il y a des petits changements, voilà, au niveau aussi du plateau, donc ça c'est plutôt sympa. Voilà. Alors je sais pas après, après voilà, c'est tout. Après de toute façon il y a que tous les plateaux. Donc je ne sais pas après si le jeu va être différent parce que comme les plateaux sont sont pas pareils, je sais pas ce que ça va faire, on verra. Alors je vais vous montrer un peu les cartes. Si j'arrive, hop, voilà.
Hop et hop. Alors, qu'est-ce qu'on a en Océanie un peu? On a un souchet d'Australie. Donc, ils ne se sont pas trompés, c'est bien l'Océanie. Donc, on va retrouver aussi leurs bonus. Alors, je ne sais pas, il y a peut-être des nouveaux bonus qu'on ne connaît pas. Voilà, prenez l'intégralité des graines de la mangeoire, gardez-en la moitié et distribuez le reste aux autres joueurs. Voilà, bon, comme pour l'autre extension, voilà, il y aura des petits trucs en plus. Là, vous voyez que du coup, il y aura une nourriture en plus. Un carpophage de Nouvelle-Zélande. On dirait un gros pigeon coloré celui-là. Voilà, donc on a 2 paquets en fait, voilà, de cartes. Alors, non, peut-être pas tout à fait, je suis bête, il y a les cartes de l'automate dedans aussi. Hop, parce que je sais que l'extension, il me semble, avait apporté pas mal de cartes supplémentaires, cartes oiseaux. La carte Océanie. Ah, il y a des. Alors, on a du rose aussi, hein, donc pouvoir. Oui, en plus, c'est pas les bonus, c'est les pouvoirs. Je me suis trompée. Des pouvoirs marron, rose. Et là, je vois qu'il y a du jaune maintenant, qu'on connaissait pas. Ah ah. Un fou d'abot. Voilà, donc. C'est vrai, du coup, ça peut faire aimer les oiseaux, ce jeu. Mine de rien. Donc, voilà, on a tout ce paquet. Oh, ça fait quand même un bon paquet. Hein. Moi, il n'y aura plus de place dans la boîte. Voilà, gros paquet d'oiseaux supplémentaires. Ici, donc, on a les 2 cartes pour l'automa, donc pour compter ses points, pour savoir qu'est-ce qu'il gagne. Ici, alors, on a tout un tas de cartes, voilà, qui vont être utiles à l'automa. Donc ça, l'automate prévoyant, en plus. Là, on a un automarasie. Donc voilà, ça pour le moment, c'est vrai que c'est à découvrir. Hein. Je ne sais pas du tout, il n'y a pas du tout de vidéo sur le jeu, donc enfin sur le jeu, sur l'extension si un petit peu, mais pas sur comment ça se joue, donc je ne sais pas du tout. Donc là, il y a une carte supplémentaire pour l'automa, pour savoir ce qui gagne comme objectif. Et là, ce sont les, alors il y a 5 cartes de plus, cartes bonus, voilà, 5 cartes bonus supplémentaires. Et voilà. Bon, ben c'est tout pour ce petit déballage de colis. Alors, j'ai hâte de découvrir Wixpan. De toute façon, je vais d'abord tester le Royaume des Sables, parce que je connais pas. Et après, je jouerai à Wixpan, voilà, pour voir voilà, ce que ça apporte de nouveau. Hop. Voilà, ben, j'espère que ce petit déballage vous aura plu. Et puis, ben, je vous souhaite à tous un bon week-end. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut les amis!